Il y a bien longtemps, dans les profondeurs bleutées de l'océan, s'étendait un royaume. Un roi, une reine et 6 sœurs, princesses de la mer. Le royaume de l'océan était leur et les princesses étaient libres de nager où elles le souhaitaient, à l'exception d'un endroit, la surface. Chaque princesse, le jour de ses 15 ans, avait l'autorisation de s'aventurer à l'air libre, mais juste une seule journée. Finalement, le jour vint, l'anniversaire des 15 ans de la petite sirène. Et ce qu'elle vit au-dessus transforma son existence pour toujours. Un prince, le grand amour. Quand le prince tomba, la petite sirène s'en est pris immédiatement. Et malgré ce qu'elle avait entendu sur les dangers de ce monde, elle se précipita pour le sauver. Elle se pencha sur le prince, elle le contempla. Elle se demanda ce que pouvait être ce sentiment, ce qu'elle ressentirait si elle était avec lui, si elle pouvait avoir des jambes. Elle n'avait jamais rien éprouvé de tel auparavant. Et tandis qu'un autre humain s'approcha, elle lui lança un dernier regard avant de retrouver les profondeurs de la mer. Elle regarda le prince reprendre ses esprits cachés derrière une pierre. Il ouvrit les yeux, pensant que celle qui se tenait devant lui avait sauvé la vie. La petite sirène en fut très attristée, comme si elle avait laissé son cœur sur la terre ferme, et se demanda si une sirène pouvait vivre avec un humain. Elle nagea dans les plus sombres profondeurs de l'océan, où vivait un sorcier. Et elle lui parla de son amour perdu et de son désespoir de ne pas avoir de jambes comme ceux de la surface. Le perfide sorcier lui fit une offre. Il était disposé à exaucer son souhait en échange d'une seule chose, son âme. Mais si elle devait rejoindre le monde extérieur et ne pas trouver l'amour, son âme lui appartiendrait jusqu'à ce que le grand amour se présente. La petite sirène accepta. La promesse fut scellée. Le lien fut créé. Mais à peine avait-elle retrouvé son prince qu'elle apprit que son cœur appartenait à la femme de la rive. La petite sirène reçut la visite du sorcier venu récupérer le fruit de leur accord. Elle implora le sorcier, mais il était trop tard. Le sorcier la retint à jamais prisonnière loin des océans, pour s'assurer qu'elle ne trouve jamais le grand amour, et que son pouvoir lui appartienne pour toujours. Si je vous confie un secret, est-ce que vous pourrez le garder toutes les deux, les filles? Vous pouvez vraiment me jurer que vous le garderez? Oui, moi je peux garder les secrets. Bon, eh bien, dans mes souvenirs, l'histoire n'est pas tout à fait comme ça. Non, ne dis pas de bêtises, grand-mère. Tout le monde sait que les sirènes, ça n'existe pas. Tu ne dirais pas ça si tu en avais rencontré? T'as vu une sirène? Mais oui. Mais vous voulez pas y croire, alors? Pourquoi vous raconter l'histoire? Vous voulez l'entendre? Oui, oui. L'histoire commence avec une toute petite fille. Et elle croit aux sirènes et aux fées et aux lutins et à toutes ces créatures merveilleuses. Et cette petite s'appelle Elle. Cher docteur Malcolm, merci de votre premier diagnostic en ce qui concerne ma nièce, Elle. Sa vie s'est compliquée depuis la perte de ses parents. Malgré ça, elle garde une attitude positive, essentiellement due au fait qu'elle pense curieusement être une sirène, ce qui pour elle expliquerait son état de santé. Mais aucun docteur ou que ce soit ne semble savoir de quoi elle souffre, et même sa façon de respirer s'est aggravée. Je crains que sa vie ne soit en danger. Je vais continuer à chercher avec l'espoir qu'un jour le mystère de sa condition puisse être éclairci et que l'on trouve un remède. Avec toute ma gratitude, Cam. Cam, viens vite, c'est elle. Ça va aller. Elle, Respire. ça va aller.
Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu vas bien? Tu ne peux pas faire trop d'efforts, je te l'ai dit 1000 fois. Je sais. C'est juste que... mes deux amies, elles le faisaient. Elle jouait. Nous trouverons le remède. Je te le promets. Mais en attendant, elle, il faut que tu fasses beaucoup plus attention. Tu as vu ça? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur Harrison. Bonjour, Margaret. Des appels pour moi? Sur votre bureau, monsieur. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. T'en es où de ton article? Ça va. Bon. Je veux que tu arrêtes tout, regarde. Ça vient juste d'arriver. Et je veux que ce soit ta priorité. C'est un remède universel qui inonde la région. De l'eau du Mississippi qui aurait des vertus curatives. Vraiment? De l'eau miraculeuse? Nous avons déjà suivi des histoires comme ça, les sorcières des bois, les momies qui se réveillent, et ça ne nous mène jamais nulle part. Pas comme celle-là, des centaines de personnes ont témoigné. Mais Mais rien du tout. C'est peut-être vrai, mais ça ne l'est peut-être pas. Mais il y a définitivement un article à faire. Et peut-être un remède pour elle. Bon, je sais que ça doit pas être facile, venant de, comment tu dis, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais c'est organisé, le voyage et l'hébergement. Ne reste pas sur ta chaise, mets-toi en route, prépare tes affaires. Merci, monsieur. Ne me remercie pas, remercie ce mec. Miraculeux élixir de sirène du docteur Locke. Ouais. La voiture est là! Qu'est-ce qui te prend autant de temps? Nous ne serons absents que quelques semaines. Elle, écoute. Ce ne sera pas très long. Est-ce que tu me le promets? Je te le promets. Notre long voyage loin de la maison. Les réticences d'elle dans le cadre de cette aventure semblent s'être transformées en un ravissement infini. Et voir le sourire sur son visage me donne envie de croire. Mais mon côté cartésien me fait douter du Dr Locke et de son eau de sirène magique. Si la vie pouvait être aussi simple qu'un conte de fées.
188 Wood Street. Ça doit être ça. Bienvenue dans le Mississippi. Oh, laissez-moi vous aider. Laissez-moi la prendre. Je vais vous aider. C'est bien Cameron, n'est-ce pas? Journalistiquement parlant, oui, mais vous pouvez m'appeler Cam. Et qui est ce petit ange? Moi, c'est elle. Oh, dis-moi, tu es absolument adorable, jeune fille. Merci. Et polie aussi. Entrez, laissez-moi vous montrer la maison. Vous avez une très belle maison, Lorraine. Elle est dans ma famille depuis des générations. Je vais vous faire le tour. Ah, juste là, vous avez la pièce à vivre. Et là, juste à côté, c'est la cuisine. Et je me suis permise de vous préparer ça. Servez-vous. Ah, Merci. Prenez-en. De rien. merci beaucoup, merci, merci. Maintenant, laissez-moi vous montrer le reste de la maison. Alors, ici, ce sont les chambres à coucher. Je sais que c'est pas le luxe, mais c'est un lit et un toit. C'est parfait, Lorraine. Merci. Je vous en prie. Ça me ferait du bien d'avoir un peu de compagnie. Je crois que nous allons nous plaire ici, elle. Oh, j'ai oublié. Je ne vous ai pas encore montré le jardin. Il y a même une cabane dans les arbres. Elle! Elle, fais attention! Waouh. Ce royaume n'est-il pas magnifique? Peut-être, mais notre princesse devrait faire attention. Je vous remercie. Venez entrer. Peggy Jean. Cam, je vous présente Peggy Jean. Ah, bonjour. Peggy Jean est une de mes meilleures amies. Je suis ravi de vous connaître, Peggy Jean. Oui. Je suis également ravie de vous rencontrer, Cam. Enchantée. Oh, et qui c'est ce petit bout de chou? Moi, c'est elle. Elle? Oh, tu es sûrement le plus mignon de tous les abricots de l'État. Regardez-moi ces petits joues, tu es si mignonne. Tu as l'air tout à fait à ton aise, toi. Veuillez excuser Peggy Jean. Oh oui, désolée, je n'ai pas eu vraiment de vie sociale dernièrement. Mais depuis que cette eau miraculeuse a soigné ma jambe malade, moi je virevolte comme un vrai papillon au printemps. L'eau miraculeuse? J'aimerais que vous m'en parliez. Bien sûr. Lorraine sait exactement où me trouver, mais sinon je serai à l'église toute la journée et je vous en parlerai. J'ai tant de choses à vous dire sur cette eau miraculeuse. Et si vous voulez, je peux inviter d'autres personnes car j'ai cru comprendre que vous écriviez un article. Peggy Jean. Oui. Je te retrouve demain à l'église, d'accord? Oui, je te verrai demain à l'église. Ok, très bien. Ce qu'il est mignon, Ok, on se voit ok, demain. prends bien soin de toi, D'accord, parfait. au revoir. Venez, nous allons acheter ces fruits dont je vous ai parlé. Bien. Salut, Eugène. Tu vas bien, Lorraine? Pas mal. Tiens, chérie, tu disais que tu aimais bien les pommes, n'est-ce pas? Vous connaissez tout le monde en ville, hein? Pratiquement. Bon, excepté tous ceux qui viennent ici pour l'eau miraculeuse. J'imagine que c'est pour ça que vous êtes ici. Tu es prête? Allons-y. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu t'appelles? Moi, c'est elle. Elle. Vous pouvez lire ma main? Bien sûr, mon enfant.
Tu es très spécial dans ce monde. Il y a une magie puissante en toi. Et c'est l'esprit de l'océan. Tu devrais garder ça. Merci. Et vous alors, vous ne croyez pas en toute cette magie, n'est-ce pas? Je suis un peu sceptique. Allez, venez. Oui. Vous savez, il existe une magie qui est vraie. Et une autre qui n'est qu'illusion. Waouh! Faites attention à celui qui voudra vous enlever votre plus précieux trésor. Vous devez l'en empêcher. Bien, le spectacle va commencer. Vous ne voulez pas le rater? Merci. Je vous en prie. Au revoir. Cet endroit est vraiment très étrange. Approchez, approchez! Venez assister à la magie! Soyez témoins du merveilleux! Mesdames et messieurs, approchez, venez voir le comptoir de l'étrange. Laissez-vous subjuguer par ce que vous n'avez jamais vu. Certains disent que ce ne sont que des mythes, de simples légendes. Mais mes chers amis, laissez-moi vous présenter votre plus beau rêve. Vivante, animée et vigoureuse. La petite sirène du Mississippi. Elle. Elle était réelle. C'est juste un tour de passe-passe. Rien de tout ceci n'est faux, cher monsieur. De la soie de fée? Une, s'il vous plaît. Merci. Les fées ont travaillé dur pour la fabriquer. Oui, j'en suis sûr. Quoi? Désolé de vous déranger.
Je me demandais si je pouvais vous acheter... Vous savez pas lire? Y en a plus! Quoi? C'est juste que... il y aura de nouveaux camps. Eh bien, quand on vous le dira. Waouh, pas très aimable. Je peux le faire, s'il te plaît? Je ne crois pas que tu sois assez grande. Je le suis! Mec, je suis 10 fois plus fort que n'importe qui ici. Je veux dire, t'as vu ça? Bam, bam! Wow! Hé, regardez-moi ça! Ah, j'ai jamais vu une si jolie bête curieuse. Je crois qu'on s'est fait avoir. C'était pas vrai. Quoi qu'elle soit vraiment, c'est une bien jolie souris. Hé, laissez-la tranquille. Comment tu vas nous en empêcher? Tu ferais mieux de t'éloigner. T'as pas l'air rassuré. Allez. Nous prenons le relais, je vous remercie. Est-ce que tu as vu jusqu'où je suis montée? Tu es une grande fille maintenant. Allez, rentrons. Donc, elle croyait que la sirène était réelle? Elle savait qu'elle était réelle. Je le sais aussi. Et Cam dans tout ça? Cam, comme toutes les grandes personnes, avait besoin de plus de preuves pour admettre l'impossible. Et c'est le problème quand il s'agit de nos croyances. Il existe un autre monde qu'il faut découvrir. Et il fallait que Cam le découvre de lui-même pour le croire. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai vu une véritable sirène. Elle était tellement éblouissante. Et je sais qu'elle était réelle. Est-ce qu'on peut retourner la voir demain? Je peux la rencontrer? Elle, nous en avons déjà parlé. Ce que tu as vu, c'est une illusion. Tu peux croire ce que tu veux. Et moi, je crois ce que je veux. Et je sais dans le fond de mon cœur qu'elle était réelle. Bien. Bonne nuit. Dors bien. Cam? Oui? J'aurais aimé que papa et maman la voient. Moi aussi. Mais attends. Comment la sirène peut vivre si elle n'est pas dans la mer? Tu as entendu parler de la lamprey de mer? Eh bien, c'est un poisson qui peut vivre et en mer et en rivière. Mais tu sais que rien n'est impossible. Spécialement à Erie, au Mississippi. Il existe une forme de magie par ici. De la bonne magie. Vous allez tous les deux beaucoup l'apprécier. Que s'est-il passé une fois que vous avez bu l'eau? Eh bien, déjà, je ne suis plus folle du tout. J'étais sourd comme un pot avant de boire cette eau miraculeuse. Est-ce que vous avez ressenti des effets secondaires? Je peux faire ça. Que s'est-il passé après avoir bu cette eau? Eh bien, j'avais des migraines. Maintenant, je n'ai plus que des maux de tête. C'est vraiment magique, je pense. Magique? Oui, magique. Magique, hein? Croyez-le ou pas, j'étais littéralement chauve comme un œuf avant de boire l'eau miraculeuse.
Je n'aurais jamais pensé retomber amoureuse. Et maintenant, je veux épouser tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez vraiment du magicien? Oh, je trouve qu'il est merveilleux. Il est ténébreux et mystérieux. Et puis bel homme. Je préfère la sirène. Pardon, c'était quoi la question? Probabilité? Canular. Bonsoir. Cam Harrison. Merci de me recevoir sans avoir pris rendez-vous. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Donc, Monsieur Locke, c'est ça? Premièrement, je voulais vous poser quelques questions au sujet de l'eau miraculeuse. Pouvez-vous me dire l'effet qu'elle a sur les gens? J'imagine que vous avez déjà interrogé mes clients. Alors, que vous ont-ils dit? Eh bien, des histoires assez inhabituelles, mais... Et vous ne les croyez pas? C'est de ça que j'aimerais vous parler. D'où vient cette eau? Comment la fabriquez-vous? La première règle en magie, c'est de ne jamais révéler le comment ou le pourquoi. Mais ça n'a rien de magique, n'est-ce pas? Je me dis que si ça marche, c'est parce qu'il y a une formule médicale. Si vous n'y croyez pas, alors pourquoi vous êtes ici? Je suis désolé si je vous ai blessé. J'écris des articles pour mes lecteurs. Je vais tenter d'autres questions. Est-ce que vous pouvez me parler de la sirène? J'ai bien peur de ne plus avoir assez de temps, Cam Harrison, s'il vous plaît. La fée bleue, elle s'occupe des fleurs bleues. La fée rose, elle s'occupe des fleurs roses. Et la fée blanche, elle s'occupe des fleurs blanches. Et enfin, la fée jaune, elle s'occupe des fleurs jaunes. Je sais. Nous ne devrions pas nous attarder ici, Yel. Ce n'est pas une bonne idée. Lorraine va se demander où nous sommes et je ne veux pas rester coincé au milieu des bois. Et elle! Hé! Madame! Vous êtes la sirène? C'est moi. Mais comment pouvez-vous avoir des jambes? C'est parce que les sirènes retrouvent leurs jambes à marée basse. Mais chut, c'est un secret. Je ne dirai rien. Tu sais, là d'où je viens, nous avons un conte de fées. Au sujet d'une petite fille née sur la Terre. Et qui pourtant aurait le cœur d'une sirène. Oui. Et qu'est-ce que vous faites dans les bois? Pourquoi je ne suis pas autorisée à me promener en forêt? C'est quoi votre prénom? Elisabeth. Moi, c'est elle. Lui, c'est Cam, et c'est mon oncle. Je suis désolée, je dois y aller. Oh, tu vois, je t'avais dit qu'elle était vraie. Je t'ai dit, tu fais ce que j'ordonne.
Ne te mêle pas de ça! Alors frappe-moi plutôt. C'est toi qui l'auras voulu. Ça suffit! Ça suffit pour aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce que demain nous réservera. Quant à toi, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Ce n'est rien, ma belle. Pourquoi est-ce que tu as si peur? Ce n'est rien. Je ne sais pas ce qu'elle est, mais elle est spéciale. Crois-moi, Sid. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. Qu'est-ce que tu as vu? Une chose que je n'avais pas vue depuis une éternité. C'est peut-être celle que nous cherchons depuis longtemps. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous attendons. Maintenant, laisse-moi. It's so enchanting. I'm trapped and drowning here for everyone to see. They don't notice how far away I am from everyone and everything. Silly to have gambled with my heart out on the line. I guess that's just the way it goes. But I'm holding on. I know a day will come when I can be myself again. And I hope someone will love me
when this story ends. Round in circles, Y a quelqu'un? wandering, and the crowd lines up again. Give a smile, girl. You make them happy. Bring your parents, bring a friend. Silly that a main attraction would long so much for love. I guess that's just the way it goes. But I'm holding on. I know a day will come when I can be myself again. And I hope someone will love me when this story ends. If someone could, someone right for me, finds a way to take me home again. I believe it. One day I'll be home. Still I'm searching round in circles while the crowd lines up again. Qui est là? Vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis désolé. L'endroit était fermé et je... Vous ne devriez pas être là. Parce qu'il sait toujours tout. Qui ça? De quoi est-ce que vous parlez? Cam Harrison. J'avais quelques questions concernant le spectacle, au sujet de l'eau miraculeuse. J'aimerais pouvoir vous aider, vraiment, je vous jure. Mais nous sommes fermés. Maintenant, si vous permettez. Vous n'avez plus intérêt à vous introduire dans une propriété privée. Ne vous approchez plus d'elle. Qui est-il? Qui est-elle? Ça n'a aucune importance. Vous ne devriez pas être ici. Écoutez, je sais qu'il se passe des choses étranges et quels que soient vos secrets... Sortez, vite. Vite. C'est un beau bateau, vous ne trouvez pas? C'est la plus grande fierté du Mississippi. Et vous avez entendu le capitaine? Tous à bord. Je me demande si on verra une sirène dans la rivière. Ouvrez tous grand vos yeux. C'est compris, capitaine. Bien. Pendant que vous cherchez des sirènes, mesdames, je serai dans le bureau pour y faire de vraies recherches. Comme vous voudrez, premier lieutenant. Ok. Les sirènes n'existent pas.
sur quoi est-ce que vous travaillez? C'est rien. C'est juste une histoire. Oh, j'adore les histoires. En fait, je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. Ça dit que vous ne croyez pas aux sirènes? C'est un article inachevé. Je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un en train de fouiller dans mes affaires. D'habitude, c'est toujours vous qui me suivez. Vous savez, je m'étonne que vous puissiez même être sur ce bateau. Mais cela dit, vous devez être fatigué de l'eau. Étant vous-même une sirène et tout ça. L'eau fait partie de moi, j'imagine. Une part de nous tous. Quand j'étais petite, ma mère nageait avec moi. Dans les profondeurs de l'océan où personne n'est jamais allé. Je me rappelle d'avoir regardé la surface et de m'être demandé ce qu'il y avait de l'autre côté. Ouais. Quand j'étais petit, ma famille se rendait à la plage tous les étés. Je me rappelle avoir souhaité être pris dans un tourbillon, avoir voulu rester coincé hors du temps, pour que l'été dure, pour qu'il dure toujours. C'est le meilleur souvenir que j'ai de nous. Avant qu'elle ne tombe malade. Et puis l'accident est arrivé ensuite. Là, je veux simplement la protéger. Mon père aussi était pareil. Elle est spéciale. Elle est forte. J'essaierai de m'en souvenir. Il ne me reste plus qu'elle. C'est pour ça que je suis ici. L'eau miraculeuse est-elle réelle? Je sais qu'il y a de la magie dans plein de choses. Et d'ailleurs, l'eau en fait partie. Mais pas la sienne. Pas celle de Locke. Le bal va bientôt commencer. Elisabeth, viens danser avec moi. Une photo. Rapprochez-vous. Très bien. Peggy Jean, est-ce que ça va? Écoutez, ça disparaît. Quoi donc? Eh bien, la magie. Ça ne dure pas longtemps. Faites attention à ce monsieur, est-ce que vous avez compris? Ne le laissez pas s'approcher de mon abricot. Sinon, il pourrira. Ne laissez pas pourrir mon abricot, est-ce que c'est compris? D'accord. Oui. Non, non, Allez, non. viens. Voilà, Cam va te montrer quoi faire. J'ai peur de ne pas être un très bon danseur. Ouais. Ah, désolé, je suis désolé. Oh, désolé, vraiment désolé. La lune, viens.
Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Eh bien, parce que je veux te voir. Tu ne veux pas que je te regarde? Ce n'est pas ça, c'est juste que... C'est juste... un peu... intense. Mais si on ne regarde pas, comment on peut voir? Comment tu vois vraiment une personne? On devrait avoir la liberté d'ouvrir les yeux et de regarder, on ne peut pas nous enlever ce droit. Qui ça? Locke, tu veux dire? Je suis désolé, je n'ai pas voulu... Tu sais, Cam, tu n'as pas besoin de t'excuser tout le temps. Tu as raison. Je suis désolé, enfin... Regarde. N'est-ce pas? Magnifique. On dirait que la roue est coincée, on va devoir attendre la marée haute. La marée haute? Ouais. Je suis désolée, je dois y aller. Non, Elisabeth. Elisabeth. Tu as peur? Ils ont toujours peur. Tu es... Comment est-ce possible? Tu ne comprendrais pas, Cam. Je veux comprendre. C'est arrivé il y a tellement longtemps. J'étais libre. J'habitais avec ma famille dans la mer. Et il m'a piégée. Il a pris une part de moi et il l'a toujours pour lui. Et où qu'il aille, je suis obligée de le suivre. Nous sommes liés. Locke. Depuis des lustres, il me traîne de ville en ville. Et il y vend l'eau dans laquelle je nage comme miraculeuse. C'est de là qu'elle provient? De toi? Oui, mais tu ne devrais pas t'en mêler, Cam. Je crois qu'il est trop tard pour ça. Pourquoi tu ne peux pas t'enfuir? Lui échapper? Nous sommes connectés. Tant qu'il aura cette part de moi avec lui, il n'y a aucune issue. Il doit bien y avoir une solution. Une manière quelconque. Il y en a une. Ah! Que se passe-t-il? C'est Locke. Il sait que je suis ici, il m'ordonne de revenir. Non, tu ne peux pas retourner auprès de lui, Elisabeth. Tu ne comprends pas, il le faut, parce que je lui appartiens. Non, Elisabeth. Je suis désolée, Cam. Elisabeth. Cam a fini par y croire, hein? En effet,
Il lui fallait bien croire ce que ses yeux avaient vu. Malgré son esprit cartésien à toute épreuve, il ne pouvait plus nier la vérité. Et puis, ce baiser ne quittait plus ses pensées. Mais il lui restait encore beaucoup de choses à comprendre, et spécialement concernant Locke. Oh mon Dieu. La moitié du village est à votre recherche. Pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est... Je voulais savoir ce qui vous est arrivé. J'ai laissé elle dans sa petite chambre pour qu'elle joue. Que s'est-il passé? Et ensuite... Lorraine, que s'est-il passé? Et quand je suis revenue, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? La tête était ouverte. Où est-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Cal. Pourquoi est-ce que t'es enfermée là-dedans? T'as fait quelque chose de mal? Oh non. Il a dit que j'avais le cœur d'une sirène et que c'était une forme de magie très puissante. Tu l'as aussi. Je peux le voir en toi. Mais fais très attention. Il n'est pas comme toi ou moi, il est très méchant. Est-ce que tu comprends? Quand j'étais jeune, j'étais exactement comme toi. Quand je serai grande, je vais être juste comme toi. Oh mon Dieu, il arrive! Ah, tout se passera bien, rappelle-toi ce que je t'ai dit. D'accord. D'accord? Laisse-la partir, Locke. Je ne peux pas. Tu vois, c'est elle que je cherche depuis toujours. Mais tu n'as pas besoin d'elle, tu m'as moi. Toi, je compte te faire disparaître de la Terre et récupérer tes pouvoirs. Oui, une bonne fois pour toutes. Allez-y, allez retrouver elle. Elisabeth m'a dit que tu voulais être comme elle. Est-ce que c'est vrai? Imagine que je puisse le faire. Imagine que je puisse exaucer tout ce que tu désires. En échange d'une chose toute simple. Tout ce que je veux. Tout ce dont tu as toujours rêvé. Vous ne me piégerez pas. Vous n'êtes pas comme nous. Vous voulez juste contrôler les gens? Un jour, tu comprendras que je peux être beaucoup plus persuasif.
Je sais où elle est. Tout va bien. Venez avec moi. Je savais que tu viendrais me chercher. Je vais te faire sortir d'ici. Où est-ce qu'il range les clés? C'est le gardien qui les a. Derrière toi. Ne t'en fais pas, je vais te sortir de là, d'accord? Désolé, j'en ai plus du tout. J'en ai plus. Partons. Attendez. Locke sait qu'Elisabeth vous l'a dit. Il va vous harceler, pour toujours. Il faut que nous la sauvions. Il faut sauver Elisabeth. Nous le ferons. Elle ne peut pas s'en aller sans son âme. Si elle le fait, elle mourra. Locke la garde dans un endroit sûr. Mais je ne sais pas où c'est. Je crois savoir où ça peut être. Suis-moi. C'est ça. Du calme. Il est avec nous. C'est le moment. On peut lui faire confiance. Attends. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter... Votre plus beau rêve. Il faut se presser, je ne peux pas tenir très longtemps. Waouh! Ne perdons pas de temps. Je ne peux pas. Oh, comment est-ce possible? Ça ne durera pas longtemps. C'est bientôt la marée haute. D'accord. Nous devons partir. Non. Il faut que nous fassions une chose. Suis-moi. Elle est libre. Allons-y. Va-t'en, ma belle.
qu'on fait maintenant? Il faut t'amener à l'océan. Combien de temps on a avant que le temps ne reprenne son cours? Avec Locke, c'est incertain. Alors ne perdons pas de temps. Le train! Le trajet direct depuis cette station. Les trains cargo vont tous vers la mer. Venez! Cam, attendez! Cam. Je suis trop vieille pour sauter dans les trains. Je vous retarderai. Vous êtes unique, Lorraine. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne chance, Cam. Prenez soin d'elle. Le train prend de la vitesse, faut se dépêcher. On peut y arriver! Ce n'est rien, prends ça. Voilà. Je crois que ceci t'appartient. Merci, Cam. Merci à tous, vraiment. Il fallait que l'on agisse. J'avais 17 ans. C'est l'âge auquel il m'a trouvé. Il promettait de pouvoir m'aider. M'aider à ne pas être si différent. Il m'a promis la même chose. J'essayais de bloquer toutes les pensées que j'entendais. Il m'a dit qu'il pouvait me guérir et je l'ai écouté. Il n'y a absolument rien de grave chez vous tous. Vos familles doivent drôlement vous manquer. Je suis contente que vous ayez celle-ci. Approchez, venez voir. Laissez-moi vous présenter votre plus beau rêve. Vivante, animée, vigoureuse. La petite sirène du Mississippi. Elisabeth! Ah! Ils l'ont prise! Son âme! Ils sont dans un train vers l'océan. Nos hommes sont déjà à leur poursuite. Arrêtez-les! Mais cette fois, une bonne fois pour toutes. Tu peux compter sur moi. Ils sont ici. Ne bougez pas!
voiture pas loin. Il n'y a pas de clé. Pas besoin de clé. Restez avec Elisabeth. Elle, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, j'ai tes médicaments ici. Ils ne sont pas là. Stop! Nous avons laissé les médicaments dans le train. Comment Bien, allons-y. Je vais Elle, t'aider, allons-y, le père. suis-moi. Moi, je reste. Moi, je reste. Non, elle, viens, on y retourne, on y retourne. Non, Allez. je reste. Elisabeth, c'est mon amie. Arrête de me traiter comme une petite fille. Je peux continuer avec vous. Fais-moi confiance. Pour une fois. D'accord, elle. Je te fais confiance. Il faut partir. Ça va aller. Il est proche. Continuez sans moi, je vais m'occuper de lui. Non, tu ne peux pas. Vous n'avez pas le choix. Allez-y maintenant. Allez! J'attends ce moment depuis si longtemps, Ulysse. Où est l'homme contre la bête féroce? Qui est qui? Il n'y a plus personne pour te sauver maintenant. Toi non plus. Ça commence. Nous devons nous dépêcher, elle se transforme. Waouh! Il faut absolument la mettre dans la mer. C'est encore loin? C'est juste après les arbres. Il faut se dépêcher. On est coincé. Vous pouvez la porter. Oui.
faut que vous alliez jusqu'à l'océan. Et vous alors, hein? Je peux m'occuper de notre vieil ami, pour vous faire gagner du temps. J'avais de grands espoirs pour toi. Mais tu me déçois tellement, Thora. Tu espérais que je devienne aussi cruelle que toi. Mais tu le sais mieux que quiconque. Aucune âme ne se ressemble dans ce monde. Tu as parfaitement raison. L'une est toujours plus sombre que l'autre. Tu ne gagneras pas cette fois. Que la lumière triomphe de l'obscurité. Il n'existe pas de plus grand pouvoir que le mien. Oh non! Elle est libre, elle ne vous appartient plus désormais. Rien n'est vraiment libre dans ce monde, Cam Harrison. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je ne le laisserai pas te prendre. Elle est pure, elle n'est pas comme vous. Je ne vous laisserai pas la prendre. Non, non. Le pouvoir de Locke grandit avec. Alors le tien aussi, sans doute. Non, non, tu es trop faible. C'est la seule solution. Son âme m'appartient. Dommage qu'elles doivent toutes mourir. Mes pouvoirs sont éternels! Ni toi, ni personne sur cette terre ne pourra plus me vaincre. Moi, je crois. Qu'est-ce qu'elles viennent de me faire? De la magie. Désormais, il en est prisonnier. Elisabeth. Elle a besoin d'eau. Je m'en charge. Je suis là.
La fiole. Elisabeth, s'il te plaît. Allez. Elle, je suis là, tout va bien, tout va bien. Inspire fort, respire. Tout va bien. Laisse-moi l'emmener. L'eau va la guérir. Tout va bien. Ça ira. Ça ira. Merci. Les profondeurs sont magiques, tout comme son amour. Dès qu'elle aura du mal à respirer, elle aura simplement besoin de nager. Tu vas me manquer. Je vois que vous avez votre article. Pensez-vous que quelqu'un y croira? Ce qui compte vraiment, c'est que vous y croyez. Viens jouer dehors, Cam. Toutes les fées sont sorties aujourd'hui. Elles adorent les petites sirènes. Alors il ne faut pas les faire attendre? Non. Allons-y. L'important, c'est que vous y croyez. Et elle lui donna le plus beau cadeau qu'une personne puisse donner à une autre personne, l'amour. À partir de ce jour-là, quel que soit l'endroit où il était, elle était avec lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok.
Qu'est-ce qu'est devenue elle? Est-ce que tout va bien, grand-mère? Il est temps que j'aille nager. Comment ça se termine? Suis-moi. Je sais pas. Viens là. Je vais t'aider. Suis-moi. Viens. Grand-mère? There must be so much more out there. A bright new world that's waiting just for me. A place that's filled with hope and people singing. A place where you can hold each dream you dream. I'll be on the waves, a brand new mystery awaits. So here's a chance that I will have to take. All my life I followed when they told me where to go and when it's time to start. But I hear a song of love and ever after. Now it's time to listen to this heart of